vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Jésus, cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Yahweh, nalingi angoe, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Naponi angoe, merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci Seigneur. Bénis ce message. Parlez-nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct et aussi sur notre chaîne. Ce soir, je vais clôturer l'enseignement sur la guerre des pensées. Troisième partie, donc suite 1. Je vous dis toujours, pour comprendre la totalité de la pensée, vous pouvez télécharger la guerre des pensées 1 et 2. Et ce soir, nous allons clôturer. Nous bénissons le Seigneur pour des signes et des prodiges qui ont accompagné ces messages. Nous avons reçu des gens, on a prié pour les gens, le Seigneur a fait des choses. La guerre des pensées, troisième partie. Matthieu chapitre 12, le verset 34. Matthieu chapitre 12, le verset 34.
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Reprenez vos places. Et aujourd'hui, je vais clôturer en répondant à une question. Comment guérir des pensées impures? Comment guérir des pensées impures? Hormis les pensées d'impudicité, d'homosexualité, des suicides et des meurtres, les mauvaises pensées contre son prochain, nous avons aussi d'autres mauvaises pensées. Des pensées de révolte contre Elohim. Il y a des gens comme ça qui se révoltent contre Elohim. Pourquoi tu m'as créé noir? Ils se révoltent contre Elohim en éclaircissant sa peau. Il y a des gens qui se révoltent contre Elohim. D'autres même insultent Elohim dans leurs pensées. Oui, il y a des gens qui insultent Dieu, qui insultent Yahweh. Je connais ce genre de personnes parce que telle chose ne marche pas. Ils se révoltent contre Yahweh. Je ne veux plus prier, je ne veux plus te servir parce que je n'ai pas de moyens, parce que je n'ai pas d'argent, parce que. Et là aussi, ces genres de personnes n'ont pas crié au Seigneur. Alléluia. C'est les pièges de cet évangile démoniaque qu'on vous présente, que nous avons un Dieu qui vous donne le mariage, qui vous donne le visa. Ce n'est pas ça. Alléluia. L'évangile promet d'abord les salis. C'est d'abord le salut. Nous croyons au Seigneur pour d'abord les salis. Les autres choses là, tu peux les chercher, même des païens. Elles reçoivent ces choses sans prier. Amen. Amen. Il y a des gens qui se révoltent contre Elohim. Pourquoi je suis l'aîné de la famille? Pourquoi je suis cadet? Pourquoi? Alors que c'est Yahweh qui place les gens. Alléluia. C'est Yahweh qui nous a créés. Quand il t'a placé l'aîné de la famille, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a créé congolais. Il y a des gens qui se révoltent parce qu'ils sont congolais, parce qu'ils sont sud-africains, parce qu'ils sont... Alléluia. Alléluia. Des pensées, des révoltes. Plusieurs personnes que nous voyons ici, ils n'ont pas posé des actes comme ça qui montrent clairement qu'ils sont révoltés contre Dieu, mais leurs pensées. D'autres même disent que Elohim ou Dieu m'aime pas. Waouh, là c'est grave. Là c'est grave. Dieu est injuste, c'est grave. Il y a aussi la pensée des révoltes contre les autorités ecclésiastiques que Elohim a établies, les autorités de la nation. Il y a aussi des pensées d'échec et surtout ça. Alléluia. Plusieurs sont en train de vivre des échecs dans leur vie parce qu'ils ont des mauvaises pensées. Alléluia. Des pensées d'orgueil, des pensées de vol. D'autres ont des pensées d'orgueil. Alléluia. Des pensées de vol, des pensées de jalousie. Toi, tu jalouses seulement dans les pensées. Parce qu'on a apprécié l'autre dans ton cœur. Tu sens comme si on t'a piqué, tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on dit de telles paroles. C'est comme les frères de Joseph. Alléluia. Parce que les pères l'appréciaient beaucoup. Vous êtes des élèves, vous pouvez dire, non, il est enfant, on comprend. Mais quand on élève une autre personne, toi, tu ressens des remords, tu as un problème. Des pensées de convoitise. Alléluia. D'autres pensent convoiter. Le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, la voiture, la maison, la convoitise. Il y a beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup. Et je vous dis et je vous le répète en vérité, aussi bien nos paroles que nos actions naissent de nos pensées, comme l'indique le passage
que nous venons de lire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités. Donc la cupidité, c'est aussi au niveau des pensées. Les méchancetés. Il y a des gens qui ont des pensées méchantes. La fraude, la corruption, c'est d'abord dans les pensées. Quand il dit, les jours qu'on va me nommer ministre, ça commence dans les pensées. Moi aussi, je vais voler. C'est déjà la fraude. Les dérèglements. Les dérèglements. Les regards enviés. La calomnie, là, c'est la Bible. L'orgueil, la folie, même la folie commence au niveau des pensées. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Les dérèglements. Moi, il y a des gens qui t'habillent mal et c'est comme si tu es un enfant, tu ne savais pas. Non, ça a déjà commencé dans tes pensées. Alléluia. Quand tu achètes cet habit, tu savais déjà que ça va scandaliser les gens, c'est mal. Déjà dans tes pensées, quand tu t'habilles là, tu vois déjà que c'est mal. Donc, dis mais regarde que mon a été c'était pas bien. Le cœur ici, ce n'est pas cette pompe musculaire située dans les thorax, non. La notion du cœur dans ces contextes fait référence à notre âme, les sièges de nos pensées, sentiments et émotions. Quand la Bible dit cœur, ce n'est pas notre cœur. Alléluia, c'est notre âme. Amen. L'état de notre cœur définit qui nous sommes. Tel un homme pense au-dedans de lui, tel il est en réalité. Amen. Hein? Ce n'est pas l'image que tu nous donnes là, d'une femme sainte, d'un homme saint. Alléluia. C'est ce que tu penses au-dedans de toi. Guérir des pensées impures est donc un préalable indispensable à une réelle vie de sanctification et de consécration. Comme je vous dis toujours, le plus haut niveau de la sanctification, c'est au niveau des pensées. Tu peux dire à une personne, ne fais pas, n'agis pas, ne fais pas. Mais dans ses pensées, il fait tout. Et un jour, il finira par pratiquer. À travers cet enseignement, nous vous proposions plusieurs clés pour y parvenir. Premièrement, la première chose, pour guérir des pensées impures, la première chose, demander de l'aide à Elohim dans la prière. La première chose, c'est la prière. Il faut demander de l'aide à Elohim dans la prière. La première attitude sensée qu'il faut avoir, c'est implorer les secours d'Elohim. Il faut comprendre et intégrer une fois pour toutes que vous ne pouvez triompher des pensées impies et des riens en général sans l'aide d'Elohim. Alléluia. Philippiens 2:13. C'est Elohim qui produit en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Demandez de l'aide au Seigneur. Priez. Il y a des gens, on peut vous donner des stratégies. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas vaincre les pensées impies. Une personne qui prie, une personne qui est intime d'Elohim va vaincre facilement les pensées impies. Devenez des hommes et des femmes de prière, vous allez vaincre les pensées, des mauvaises pensées. Oui, ce que je vous prêche, c'est ce que je pratiquais. Avant, quand je me suis converti, j'avais ces problèmes. Mais à chaque fois que j'ai passé tout le temps mes journées dans les montagnes, en prière, et aussi, même quand je partais à l'université, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pas prier comme ça, prier n'est pas... On doit aussi préciser une chose, parce que Yeshua n'est pas venu pour créer la religion.
Dans la religion, quand ils sont priés, il faut se concentrer, faux. Mais quand la Bible dit prier sans cesse, c'est-à-dire notre esprit doit être toujours en prière. Je fais telle chose, mais mon esprit est connecté avec le Créateur. C'est pour cela, vous voyez même, le Seigneur nous parle même pendant que nous sommes en train de parler d'autre chose. Pourquoi? Notre esprit est connecté. La Bible dit que nous sommes assis avec Yoshua dans les lieux célestes. Nous sommes assis là-bas. Alléluia. Et quand on est assis là-bas spirituellement, nous devons être en contact et en communication permanente. Je ne pense pas qu'une personne qui a un esprit connecté au ciel ne peut jamais penser du mal. Alléluia. Alléluia. Devenez spirituel et vous allez vaincre les mauvaises pensées. Deuxième chose, écoutez, les pensées impures ne s'expriment pas, elles se remplacent. Les pensées impures ne s'expriment pas, elles se remplacent. Longtemps, j'ai échoué à vouloir assainir mon cœur. Et je disais, je dois effacer de mon esprit les pensées impures qui s'y trouvent sans rien mettre d'autre à la place. Les gens de ce monde ont dit que la nature a horreur du vide. Oui, c'est vrai spirituellement. Et on ne peut les voir, et on peut aussi les voir dans l'évangile, dans Luc 11, 24 à 26. Lorsque vous ne laissez pas la parole vous remplir pleinement, tout vide laissé est systématiquement comblé par Satan. Et si vous souhaitez guérir des pensées impures, vous devez les remplacer par des pensées pures en vous laissant remplir continuellement par la parole à travers une réelle vie de méditation. Alléluia. Il y a des gens qui font des efforts, disent je ne vais pas penser. Il y aura plus de mauvaises pensées. Il y aura plus. Si tu agis de la sorte, les mauvaises pensées vont encore combler ton esprit. Alléluia. Tu dois remplacer maintenant. Tout vient des mauvaises pensées. C'est notre environnement. C'est tout ce que nous faisons qui produisent des mauvaises pensées. Et maintenant, au lieu de chercher à supprimer ces mauvaises pensées, tu dois maintenant les remplacer par de bonnes pensées. Alléluia. Tu médites la parole du Seigneur. Tu lis des ouvrages, des bons livres. Alléluia. Alléluia. Tu changes d'environnement. Tu commences à remplacer de mauvaises pensées par de bonnes pensées. Si vous saturez aussi votre esprit de la pensée de Machia qui réside dans sa parole, il n'y aura plus de place en vous pour des pensées impures. Alléluia. Mais elles seront assujetties. Alléluia. Alléluia. Quand vous dominez votre esprit de bonnes choses, des mauvaises pensées vont disparaître petit à petit. Alléluia. Alléluia. Quand vous changez l'attitude, quand vous changez les milieux, quand vous nourrissez votre esprit de bonnes choses, directement les mauvaises pensées commenceront à disparaître. Alléluia. Ne faites pas l'effort de chercher comment supprimer. Je vais oublier tout ça. Non, vous devez les remplacer. Tu étais païen, tu regardais la pornographie, tu écoutais la musique mondaine. Mais maintenant tu viens à Yeshua, tu veux supprimer ces choses, c'est impossible. Tu dois maintenant les remplacer par des cantiques spirituels, par une vie de prière, par une bonne méditation, par la pensée de Machia, par tout ce qui est spirituel, par des livres scientifiques, par des ouvrages scientifiques. Tu verras que ces mauvaises pensées disparaîtront. Elles seront assujetties. 3. Assainissez votre environnement immédiat. Assainissez votre environnement immédiat. Nos pensées nous viennent de la perception qu'ont nos sens de notre environnement. Pour maintenir donc une atmosphère propice aux pensées pires, il faudrait assainir notre cadre de vie. Assainir notre cadre de vie. Souvent,
quand une personne pense mal, donc il est dans un environnement pollué. Alléluia. Pollué. Là où il y a des insultes, là où on dénigre tout le temps les personnes, on s'insulte tout le temps, tu auras aussi la facilité d'insulter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi certaines femmes sont impolies, certains hommes sont orgueilleux impolis. Ils ont réussi ça chez leur mère, chez leurs parents. Et c'est cité tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que moi je n'insulte pas, mais on te provoque. Tu dis, je pense comment tu insultes. Donc c'est ton environnement. Alléluia. Vous ne pouvez pas passer vos journées sur Internet à regarder des images et des vidéos à caractère sexuel tout en espérant avoir des pensées pires. Non. Vous ne pouvez passer votre temps à regarder des films d'horreur et des violences tout en espérant avoir des pensées douces. Vous ne pouvez continuellement écouter de la musique moderne et espérer avoir un esprit bien disposé. Jamais, jamais. Si votre environnement est malsain, vos pensées les seront tout autant et vos paroles et actions qui en découleront porteront les marques de l'impurité et de l'impudicité. Alléluia. À la place de la musique mondaine, écoutez plutôt des bons sons gospel, des bons sons gospel. À la place des films et des séries ou des violences, regardez plutôt des bons films chrétiens ou suivez des bons enseignements édifiants. Créez vous-même une ambiance propice à la sanctification. Alléluia. Créez ça, créez cela. Chez moi, si vous arrivez, vous ne trouverez jamais. Vous serez déçus des séries. Jamais. On a même des théâtres qu'on regarde et très bien choisis. Alléluia. Alléluia. Et l'abonnement, vous ne trouveriez. Nous téléchargeons sur Internet. J'ai fait les triages. Amen. Moi-même, je suis là, j'ai fait les triages. J'ai des enfants, j'ai mon épouse. Je ne vais pas polluer mon environnement. Jamais à la maison, on regarde ça à la machine. Si nous sommes pas sévères, nous risquons de détruire des foyers, de détruire des enfants, surtout en matière de la télévision, de l'internet. Alléluia. Alléluia. Quand je vois même c'est témoigner tout ça, non, on enlève directement. Alléluia. Et je n'accepte pas des personnes mal habillées, très mal habillées, entrer chez moi. Amen. Même des gens qui viennent pour des marketing, je les chasse. Amen. J'ai des filles, je dois les éduquer selon mon éducation, selon l'éducation chrétienne. Et si nous ne sommes pas sévères, nous laissons notre environnement pollué, nous partons au travail, 10 ans à 10 ans, on aura des enfants empiriques, on aura des enfants vraiment avec des pensées très impures. Pourquoi? Nous avons laissé les enfants à la merci de la télévision. Quand l'enfant est devant la télé, on ne peut pas les contrôler. Amen. On ne peut pas les contrôler. Comment un enfant de 0 à 10 ans, on peut le laisser canal puisse regarder toute seule, sans un adulte? Les parents pensent que bon, elle va se mais elle peut prendre la télécommande des appels et voir quelque chose. Comment vous pouvez laisser les enfants seuls les manipuler? La télé, d'autres même sur l'internet laissent les enfants de 5 ans. À l'internet, tu peux taper Jésus, on te montre une famille, un homme. Assainissez votre environnement. C'est pour cela certaines personnes, pour mieux se préparer, ils doivent sortir de leur environnement, habiter dans un environnement sain pendant un temps après se marier. Sinon, s'ils partent comme ça avec de mauvaises éducations de cet environnement, ils risqueraient de détruire leur mariage. Et si Yahweh vous a dit ça, vous ne le faites plus. Yahweh ne sera pas responsable de vos divorces. Je le répète. Oh, l'Esprit m'a dit vraiment de le répéter. Si Yahweh vous a dit de quitter un endroit pour des mots, un environnement, avant de se marier pour une préparation, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, le Seigneur n'est pas responsable. Il ne sera jamais responsable
et vos divorces. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui nous collent vraiment, qu'on ne se rend pas compte. Qu'on ne se rend pas compte. On te dit que tu cries, mais oh, moi je parle de maman. On va okola na mama ganga kabiro ba bokomo ndire kosola na bile fubu sala na folie du sang. Alors que l'autre là c'est moi. Bon bakola na bonjour. Comment ça va? Bon bakola son mtakoti d'où viens-tu? Mais on kola son mtakoti oh toi! Yo mo ni gani na sac. Mais là il faut un travail. Il faut un travail. Je disais à une collègue tout le temps, tu cries. Oh, moi je ne crie pas, c'est la vie, non. Imagine, elle vient me dire quelque chose à l'oreille. Mais l'environnement, c'est yo, il a discuté, il a dit, ça va tout. Chef, oh, papa, elle m'a posé ça, mais tout le monde a dit, il m'a dit, ok. Donc, même si vous êtes ensemble avec votre mari, tout le monde écoutera. Amen. Vous voyez comment l'environnement nous façonne. Et nous devons assainir notre environnement. Assainir notre environnement. Alléluia. Pour vaincre les mauvaises pensées, c'est quelqu'un béni ce soir. 4. Veillez aux portes d'accès de votre cœur. Veillez aux portes d'accès de votre cœur. La Bible nous interpelle fermement à ce sujet. C'est même un impératif. Proverbe 4, le verset 23e. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, garde ton âme plus que toute autre chose. Waouh! Vous voyez comment le Seigneur prend en considération les pensées. Alléluia. Et l'ennemi, pour te détruire, il va injecter une mauvaise pensée. Après l'enseignement sur les pensées de l'homosexualité, j'ai reçu au moins 4 homosexuels. Mais quand ils me racontaient leur histoire, je me dis waouh! Waouh! Un simple théâtre. Mais ça détruit la vie des jeunes garçons. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour des miracles qu'il accomplit au milieu de nous. Si la Bible nous les recommande ainsi, c'est parce que c'est à notre pouvoir de décider. Waouh, c'est à notre pouvoir de décider. Elle dit garde ton cœur. La Bible ne dit pas prie et le Seigneur gardera ton cœur. Il dit non, toi garde ton cœur. Donc c'est à toi de mettre des cadenas. Amen. Oui. Je ne comprends pas des gens. On n'a plus la personnalité. Amen. Hein? Amen. On n'a plus cette personnalité. Moi, quand je suis, même quelque part dans un bureau commun, tu mets la musique monnaie, je t'interpelle. Alléluia. Tu refuses de ne pas t'utiliser. Amen. Hein? Mets tes écouteurs. Alléluia. Tu n'es pas obligé de nous faire entendre des choses qu'on ne veut pas. Amen. Hein? Tu mets une prédication d'un pasteur démoniaque, d'une personne qui enseigne des hérésies. Maman, il ne faut lire, mais tu viens chez moi, tu es chez les gens dans la nouvelle âge. Que nous, on la nouvelle âge. Et chez moi-même, des visiteurs ne touchent pas les documents. Si tu viens de moi, c'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'on met, on mettra. Amen. Hein? Quand c'est l'heure de l'enfant pour le dessin animé, on commet des dés. Oui, on n'a plus cette personnalité, c'est pour cela nous acceptons tout. Alléluia. Et notre vie de sanctification est en danger, mais on accepte tout. Sous notre ciel, vous ne pouvez pas. Même les gens de l'extrémisme mettre une musique, tout ça au pouvoir. Sous notre ciel, on ne le fait plus. On ne le fait pas. Garde ton cœur. Et surtout si tu es un nouveau converti. Quand on grandit dans la foi, Elohim nous a donné la capacité et nous devons en faire usage pour filtrer les pensées
qui doivent accéder à notre cœur. Oui, cela requiert de nous une veille permanente. Cette injonction nous est reprise de façon plus explicite dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4, 8. J'aime ces passages. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, comment toi, tu peux être là, en train de penser, de voir des pensées bizarres, tu es en train de coucher avec un homme, tu es en train de faire du mal, tu as des pensées de ceci, de même. Est-ce que c'est honorable? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, il y a des gens qui ont des pensées pourries. Nous voyons une personne qui est bien habillée, mais lui devant nous. Il y a des gens comme ça. Il n'est pas bon, enfin, il a capé, il est en train de boire. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Digne de louange. Tout ce qui est honorable. Mais il y a des gens qu'on appelle honorables, mais qui sont humiliés. Moi, dans 16 ans, qu'on est honorable. Tout ce qui est honorable. Un jour, j'ai vu même un pasteur là-bas, les blouses à Fouka Monsieur. Je dis, hé, il y a un Fouka Mali, vous savez pas au Fouka. Et tout ce qui est honorable. Est-ce que tes pensées honorent Dieu? Posez donc les filtres des Philippiens 4, 8. Donc tout ce qui n'est pas vrai, il faut les rejeter. Il ne faut pas les regarder. Tout ce qui n'est pas honorable, il ne faut pas les regarder. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est impie, il faut les rejeter. Amen. Hein? Amen. Amen. Lorsqu'une pensée n'est pas vraie, honorable, juste, pure, aimable, vertueuse et digne de louange, refoulez-la immédiatement dès qu'elle vous vient à l'esprit et ne lui donnez pas accès à votre cœur. Rejetez ça. Quelqu'un déjà commence la conversation en te disant, hey, toi, cet âge, tu es toujours vierge. Pas foutre la rango. Yo peux tout naï. Yo au teka yo pas foutre yo. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ah, bien le manon. Ah, c'est bizarre. C'est là vous préservera de la convoitise qui, lorsqu'elle est conçue, enfante les péchés, et les péchés étant consommés, produit la mort, selon Jacques 1, 14 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une guerre, mes frères. Vous devez veiller. Vraiment veiller. Vous devez filtrer tout ce qui n'est pas juste, vrai, honorable. Vous devez les refouler. Les refouler, c'est votre droit. Le Seigneur a fait sa part. Le Seigneur est là. Il est en train de nous fortifier. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Nous devons rejeter les mauvaises pensées. Nous devons rejeter les pensées de l'imbécilité, les pensées de merde, les pensées de suicide, les pensées d'homosexualité, des pensées, parce que selon Yahweh, ce que tu penses, tu y as déjà commis. Tu penses, tu dis dans tes pensées, ah, cet homme est bon, je dois coucher avec. Pour Yahweh, tu y as déjà fait. Et commis. C'est la parole du Seigneur. Vous savez, quand une personne croit au Seigneur, il est en train de servir Yahweh. Il est étudiant, il étudie, il sert Yahweh. Il part à l'université les soirs, église et consort. Matin, université, tu es vraiment occupé. Tu verras que tu auras moins
mauvaises pensées. Mais quand tu laisses, tu fais ce que j'appelle le vagabondage de pensées, tu auras des problèmes. Il y a des gens qui nourrissent ces pensées. Il y a des gens comme ça. Elle pense comment est-ce qu'elle va insulter la personne. Elle pense à ça, elle pense, elle nourrit. Non. Quand elle dira ça, moi je dirai tel insulte, moi je dis. Et le matin, il s'y réveille. Pratique ça. Des pensées d'impudicité. Tu es là, tu penses, tu imagines même les positions. Et tu pars faire. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse les pensées de Christ te remplir. Garde ton cœur, garde tes pensées. Assainis ton environnement. Prie, assainis ton environnement, garde tes pensées. Et tu verras que les pensées impures seront remplacées. Le Seigneur a la capacité de pouvoir nous donner la force de vaincre les pensées impures. Mais nous devons faire notre part. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons beaucoup prier ce soir, afin qu'Élohim puisse nous donner la capacité de pouvoir vaincre les pensées impies. On a passé, je pense, 3 séances en train d'enseigner sur la même chose. Et maintenant, nous devons prier. Élevons nos voix et prions. Prions. Même toi qui es en ligne, prie. Le Seigneur t'aidera. Prions, 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 prions.